La Neshama, ici on peut mettre un point parce qu'on appuie sur le même, c'est comme s'il y a un double même. La Neshama, ça fait Neshema. Neshem, c'est le souffle. C'est le souffle du bas. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose où je vais avoir non pas un éveil par les réponses, je vais avoir un éveil par le questionnement. Parce que le questionnement va changer de niveau. Avant, j'étais au niveau du roi de mon esprit, de ma propre intelligence. Maintenant, je vais essayer de comprendre des choses au niveau du divin. Et ça, c'est pas évident. Donc, il nous faut, quelque part, une forme d'inspiration. Neshem, c'est l'inspiration, c'est le souffle. C'est ça qui a été donné au début à l'homme. Comme dit que l'homme a été créé de la terre, et Dieu lui a mis un souffle divin. Mais seulement, il a perdu, avec l'histoire de la dualité, lorsqu'il a commencé à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est rentré dans le mélange, il ne sait plus où il en est entre le bien et le mal. C'est plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, il faut faire des distinctions. Mais au départ, c'était l'arbre de vie. Et donc, il faut retrouver cette arbre de vie. On est toujours en quête de quelque chose qu'on a perdu. On a perdu le Gan Eden, ce qu'on appelle le jardin d'Éden. On a perdu ce souffle. On a perdu l'arbre de vie. Encore un truc pour terminer avec ces histoires de jeux de mots. Pessah, ça c'est toujours l'histoire de la bouche. Et ça fait 68. Et ça, 68, ça fait un Chaïm. Chaïm, pardon. Chaïm, c'est la vie. Chaïm, c'est la vie. Quelque part dans Pessah, on cherche la véritable libération. Et la véritable libération, c'est de retrouver le point initial. C'est le Gan Eden. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de l'unité. C'est le Shem Hashem. C'est le nom de Dieu qui veut dire, écoute Israël, Dieu, notre Dieu, Dieu est un. Le un. Et là, on est vraiment dans la quête spirituelle. Pour arriver à ce niveau-là, avant, on va faire toute une recherche de Hametz. Si je veux comprendre ma situation, il faut que je comprenne les mots que j'ai en moi. Mots M-A-U-X. C'est sûrement en rapport avec les mots M-O-T. Les mots qui donnent des mots, ça on connaît ça. Mais il y a une question de savoir où j'en suis avec ma propre amertume, mon propre levain. Qu'est-ce qui me gonfle? Ou qu'est-ce qui me gonfle au niveau de l'orgueil ou de la colère? C'est-à-dire je dois faire une introspection. On fait introspection dans la maison, on enlève toutes les petites miettes de pain. Mais en même temps, on nous demande de chercher à l'intérieur de notre maison intérieure où j'en suis avec mon levain. Et si je ne fais pas la recherche à l'intérieur de moi, ben j'ai fait que l'extériorité. J'ai fait la partie du corps, mais je n'ai pas fait la partie de l'âme. Et dans le rituel, on va demander au balabaït, au maître de maison, de prendre une bougie et d'aller chercher dans les coins, des recoins de la maison. D'ailleurs, la femme va mettre des petits morceaux de pain cachés, donc des bouts de pain, on va en mettre 10 parce que ça correspond à 10 séphirotes. Et on va chercher à la flamme d'une bougie qui représente un neshama. C'est pas simplement dire j'ai trouvé, c'est en même temps dire à chaque fois je vais dans un endroit que je fais une bénédiction pour chercher ce levain, c'est je vais chercher quelle partie en moi fermente encore. C'est le problème de la fermentation à l'intérieur de soi-même. C'est ça le travail de la thérapie. Ça fermente. J'ai de l'amertume, je n'ai pas avalé, donc voyons ça. Mais après il faut le brûler. J'ai trouvé, il y a une thérapie de brûler ce truc-là, il faut bien s'en débarrasser. Et après je vais faire en sorte de dire bon, il y a des choses que je n'ai pas encore trouvées. Ben, je vais faire en sorte, je vais essayer d'annuler ce que je n'ai pas trouvé. Il y a toute une forme thérapeutique là-dessus. Donc, on est là, quelque part, la Bible nous raconte, toute la Bible, depuis le départ, toutes les fêtes, c'est une tentative du retour à l'Éden. Alors, évidemment, on n'y pense plus à l'Éden, parce qu'on a eu d'autres problèmes après. Mais la tentative, le véritable, le premier exil, c'est Adam Arishon qui a quitté l'Éden. Et c'est là qu'il y a eu la corporalité, et c'est là qu'il y a eu la mortalité. On est passé d'un temps éternel à un temps éphémère. Les choses tournent, etc. Mais il y a eu ce temps de l'éternité. Donc on est toujours en train de chercher ce rapport, et pour y arriver, peut-être qu'il faut, on ne va pas le faire maintenant,
on a fait un petit peu reprendre l'histoire du monde de ce départ. Il y a dans la généalogie le nombre de signes. Juste que je vous en montre un pour dire que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Si on a un nouveau livre sur la généalogie biblique, et on a des générations qui ont, ça nous montre tous les travers, tous les ratés de l'histoire. On a par exemple le raté de Caïn qui a tué son frère, donc le premier meurtre de l'humanité. Donc après la chute, on a le problème de la fraternité qu'on a perdu. On a compris, on a vu ensemble que c'est Abraham qui va être le premier qui va ramener la fraternité, parce que le mot fraternel disparaît. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir avec les enfants de Noé, les 3 enfants de Noé. Et bien dans les 3 enfants de Noé, il y en a un qui rate le coche, qui s'appelle Ham. D'ailleurs, on n'a pas trop compris qu'est-ce que ça veut dire avec l'histoire de la divinité, etc. Avec Noé. Noé, c'est le nouveau prototype de l'humanité. Mais de Ham va sortir. Ham, c'est loin. C'est après le début, c'est très très loin. Rien à voir, il n'y a pas d'exemple. Ben, de Ham va sortir Canaan, Mitzrayim, l'Égypte. Vous voyez, on a déjà la lignée de tout ce qui est de forme d'impérialisme, de totalitarisme. Déjà, on va le voir avec le problème de la tour de Babel, parce qu'il derrière tout ça, il va y avoir, de cette lignée-là, il va y avoir des gens qui vont construire le totalitarisme, la tour de Babel. Et il y a Abraham qui ne va pas en faire partie. Mais dans tout ça, on a des signes. On ne nous raconte pas des noms. Il y a tous les noms, il y a toutes les nations, les 70 nations sont inscrites dans la généalogie. Bon, ici, on a des signes, par exemple, les ancêtres des Éthiopiens, les ancêtres des Égyptiens, les ancêtres des Cananéens, les Philistins. Après, bon, je ne vais pas faire la généalogie. On a la généalogie d'Ismaël, qui va être le peuple de l'Islam. Après, on a la généalogie d'Ésav, qui va finir par devenir le peuple de la Rome, etc. Et puis, on a la généalogie des Sémites. Il y a quelque chose, il y a des signes. On a des codes, mais le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les clés pour ces codes-là. La libération, Avadim Aïnou les Paro. Nous étions esclaves chez Paro. Toute démarche de guérison, de libération, nécessite une prise de conscience de nos mots, de notre âme, et en même temps, ce qu'on appelle en thérapie l'anamnèse, c'est-à-dire raconter l'histoire. Quand je vais voir quelqu'un pour essayer de me comprendre, on va dire, bon, qu'est-ce qui se passe, et je vais raconter mon histoire. C'est pareil au niveau collectif, c'est pareil au niveau universel. C'est-à-dire que la Torah nous raconte l'histoire de tout le processus de l'évolution de l'humanité. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à le décoder. C'est une histoire au niveau collectif, c'est une histoire universelle, c'est une histoire du peuple d'Israël, mais à l'image de ce peuple d'Israël, il y a un rapport avec les nations. Et c'est aussi une histoire individuelle, parce que nous sommes tous faisant partie de cette histoire. Pour qu'on y arrive à commencer à parler, il faut qu'il y ait une tension. Tant que ça va bien, je n'ai pas conscience des choses. Il faut qu'il y ait à un moment donné une crise. Vous savez que c'est au moment de la crise que les gens disent ça va pas. Et dans la Bible, on voit que c'est pareil. C'est Tsaak. Dieu entend le cri des enfants d'Israël qui sont en Égypte. Il dit, j'ai entendu le cri et je me souviens de ma promesse. Quand Dieu il a besoin de se souvenir de la promesse, il ne sait pas. Mais il fallait qu'il y ait de la part d'en bas une aspiration, une demande. Donc on dit bon. D'ailleurs, l'antisémitisme dernier le nazisme a réussi pratiquement à casser ce cri, à couper ce cri. Puisque on n'a pas compris. C'est la même méthodologie qui a été utilisée par Pharaon. Quand vous lisez la Gaza, on voit progressivement comment on nous a amenés vers la servitude. C'était pas, ne croyez pas que c'était d'un coup comme ça, qu'on nous a enfermés dans des servitudes. Ça a été très 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 progressif. C'était très progressif. Le Midrash nous raconte tout le processus, tout intelligent de ce pharaon, comment il arrive à faire accepter quelque part la situation de servitude. Jusqu'au moment où il y a un éveil, et cet éveil s'appelle le cri, Sarakat.
que je puisse crier, il faut que je sache qu'il y a un projet et qu'il y a une possibilité de libération. C'est écrit encore dans la Gada. Tout cela, c'est afin que tu saches qu'il est possible de sortir de cette Égypte. Je vais maintenant à un petit rapport avec la logothérapie. Certaines personnes sont venues pour entendre aussi de quoi il s'agit. La logothérapie, c'est exactement la même chose. Ça, c'est un questionnement sur le problème du sens de ma vie. C'est exactement la même chose au niveau de ce que je vis, au niveau de mon étroitesse. Et j'essaye de sortir de mon étroitesse. J'essaye de retrouver un éveil spirituel. La logothérapie, c'est une thérapie qui parle de l'inconscient spirituel. Il y a une face de moi qui est cachée, une dimension spirituelle qui est cachée. Il va falloir que je retrouve ces ressources spirituelles pour pouvoir justement sortir de mon Égypte intérieure. Un grand sage qui s'appelle Admour Hazaken nous dit que faire rapport avec la matzah et le pain. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on vit de rite. Mais il faut essayer de dire, quel rapport? C'est quoi le pain? C'est quoi le pain? Le pain et la connaissance. L'histoire d'Égypte, ça commence avec quoi? Il n'y avait pas de blé. Il n'y avait pas de blé en Canaan. Et les enfants d'Israël ont été obligés, Joseph qui est parti en Égypte, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des silos de blé. Toute l'histoire, elle tourne autour de l'histoire du blé. Quel rapport? Alors, donc, si je parle sur tous les jeux de mots, mais dans le mot lechem, il y a quelque chose aussi qui est très très intéressant. Lechem, c'est aussi milchama, la guerre du pain. Lechem, c'est la nécessité de se nourrir. À l'époque, c'était le blé. Donc, on a un rapport entre le corps, gouffre, et la neshama. C'est l'articulation entre le besoin du corps, qui va s'exprimer par le pain, et la neshama, qui va s'exprimer par la parole divine. Et nous savons que, nous avons un très très beau texte dans la Torah, que je le prends ici, qui lo al alechem levado yechie adam, et la al kol motzi pi Hashem. Tout est écrit là-dedans. Motzi, c'est les motzi, sortir. Pi Hashem, pi, la bouche encore. Ce n'est pas que par le pain que l'homme peut vivre, mais également avec ce qui sort de la bouche d'Hachem. Vous voyez le rapport de ce rituel où on va travailler sur la notion du pain, de la matzah qui n'est pas levé, qui n'est pas gonflé, au niveau de la nourriture, au niveau de la nourriture du corps, et en même temps de ces paroles, comme je viens de l'expliquer, Pessah, la bouche qui parle, de ces paroles divines au niveau du rituel. Le questionnement, le ma et la nourriture. Donc c'est l'équilibre entre l'aspect matériel de la vie et l'aspect spirituel de la vie. Si on n'était que spirituel, on pourrait être comme des anges ou comme des fantômes. Si on n'était que matériel, on serait comme des golems. Et Israël, l'identité d'Israël qui va sortir à travers les patriarches. Quand vous regardez l'histoire des patriarches, c'est très intéressant d'écouter l'histoire de Jacob. Jacob, il était un homme sage, simple, qui était sous les tentes. Jacob, c'était l'homme spirituel, uniquement spirituel. Et il avait son frère, Esav, on disait c'était l'homme de chasse. Il était dans la chasse. Le problème, c'est qu'il fallait trouver une harmonisation entre la spiritualité et la matérialité, la vocation matérielle, la vocation spirituelle. Isaac préférait Esav. Il disait parce que il est possible que si l'homme matériel incarne le spirituel, on a réussi l'enjeu. Sarah, Rivka, a préféré Jacob. Parce qu'il s'est dit que si c'est le matériel qui prend le spirituel, on va matérialiser le spirituel. Alors que si c'est le spirituel qui incarne aussi le matériel, peut-être qu'on va spiritualiser le matériel. Elle demande à son fils Jacob de se déguiser pour que la bénédiction passe par lui. C'est le droit d'aînesse. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'Isaac va bénir, et c'est des signes, c'est des semences, c'est des graines,
au niveau du sens. Lorsque Isaac va bénir Esav, il va dire Akol kol Yaakov viedaïm et Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, il entend la voix de Jacob, donc il entend la spiritualité, et il voit les mains d'Esav. Il voit que cette voix s'est également habillée de la peau, de la matérialité. Et il donne une double bénédiction. Et à ce moment-là, il devient Israël. Ce qui fait que la vocation d'Israël aujourd'hui, elle est multiple. D'une part, on a appris avec Abraham que par toi seront bénies toutes les nations. C'est que lorsque l'identité d'Israël va sortir, elle va incarner sa singularité, mais non pas pour elle-même, pour le projet universel qui était à l'initiale avec Adam Arishon. Donc on a déjà une vocation singulière et une vocation universelle. Et avec cette histoire de Jacob, on va voir qu'on a maintenant aussi à incarner, à réaliser